Après Crowdbunker, concurrent de YouTube, il crée Holytime, le concurrent de Doctolib. Pourquoi cette nouvelle plateforme? Comment imposer une nouvelle indépendance sanitaire face au OMS, au ministère de la Santé et au ARS? La dissidence doit-elle créer une société parallèle à celle des élites actuelles? À ces questions répondront Mathieu, PDG de Crowdbunker, et Johan Fakra, cofondateur de Cartilibre, les créateurs de cette nouvelle plateforme. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, c'est parti! Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On nous dit souvent, ouais, vous faites du constat, vous n'arrêtez pas de parler de constat. Très bien, là, on va proposer des solutions. Ce soir, pendant 50 minutes, on va parler de solutions. Moi, je suis aussi pour une forme de société, de contre-société, et ce soir, on va en parler. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde. Elle est là, elle est entre mes mains. Dernier article de Pierre Hillard. Pierre Hillard en parlera dans 15 jours, mais il n'y a pas que lui, il y a aussi Jean-Michel Vernochet, Dimitri de Kochko. Vous avez les meilleurs parmi nous. Donc, vous cliquez sur le lien ci-dessous. Voilà, vous y allez tout de suite. Donc, bonjour mes amis, voilà, nous avons Mathieu, Johan. Dites-moi les amis, quand je parle de contre-société, est-ce que vous êtes un peu d'accord avec moi? Qu'est-ce que vous en pensez d'abord? Moi, je parlerais plus d'écosystème parallèle. J'aime mieux ce terme. D'accord, ok. Voilà. Parce que c'est plus quelque chose de parallèle que de contre, en fait. J'aime pas le côté anti. Moi, je suis un anti. Ouais. Voilà. Non. Pourquoi parallèle? Voilà, explique-nous un peu ce que tu veux dire. Je pars du principe que la société dans laquelle on vit aujourd'hui, elle n'est pas en grande forme. Et que je batailler contre quelque chose d'aussi puissant, je vois pas vraiment l'intérêt. Moi, je pense que on a beaucoup mieux à faire à construire autre chose et penser plutôt après. Moi, je pense qu'on est dans une transition. Je pense que cette société, elle est vouée à s'effondrer sur elle-même et que le monde d'après est déjà en train de se créer et c'est ce à quoi j'ai envie de contribuer, en tout cas. Mais, cher Mathieu, toi, tu es contre, par contre. Ah si, parce que quand tu crées Crowdbunker, c'est un peu une façon d'être contre YouTube. D'une certaine manière, oui. Mais après, voilà, justement, on a créé quelque chose à côté pour, non pas remplacer YouTube, mais en tout cas faire une alternative, parce qu'il y avait vraiment besoin. Je crois que vous en avez parlé dans votre précédente émission. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui, ça, voilà, on ne va pas les nommer, mais il y en a notamment un, c'est la liberté d'expression en France, c'est clair, et il fallait faire quelque chose. Effectivement, comme tu l'as dit, j'ai créé Crowdbunker il y a maintenant presque 4 ans, parce qu'il y avait, et il y a toujours, et il y a même peut-être de pire en pire, un problème de liberté d'expression en France, de liberté d'opinion et de liberté d'information aussi. Parce que voilà, c'est les deux, c'est permettre à chacun de pouvoir exprimer son opinion et permettre aux autres d'aller pouvoir s'informer avec qui ils ont envie de s'informer tout simplement. Mais dites-moi les amis, vous êtes tous les deux ingénieurs, vous auriez pu dire tiens, je vais travailler, je sais pas, dans la Silicon Valley ou je sais pas dans quelle boîte du CAC 40 et devenir un Golden Boy. Vous avez préféré être plutôt, je ne vais pas dire des mécènes, mais des gens qui veulent que la société quand même se porte mieux. Il faut que ce qu'on fait ait du sens. Je veux dire, travailler pour faire de l'argent, ça n'a aucun sens. C'est cette société malade, encore une fois, qui nous a poussés à voir ça comme un rêve, mais ça n'a aucun sens. Et c'est sûr que travailler dans quelque chose qui a du sens, c'est plus compliqué. Elle souffre de quoi la société, pour toi? Elle souffre de quoi la société? Ouais. Elle souffre de manque d'autonomie principalement. On a amené les gens à être dépendants de tout, pour leur santé, pour se nourrir, pour tout, pour se construire une maison, pour tout, ils savent rien faire les gens. Mais c'est pas leur faute, hein. On les a éduqués, on les a manipulés en fait depuis la naissance pour être comme ça. Et après, une société de personnes dépendantes, c'est facile à gouverner. Ça fait des esclaves. Voilà, exactement. L'esclavage, c'est la dépendance. C'est la dépendance. La liberté, c'est l'autonomie. Et voilà, et c'est ô combien vital aujourd'hui de s'indépendantiser vis-à-vis de effectivement tout ce qui nous contrôle, comme tu le dis aujourd'hui. Et voilà, ça passe par l'information. C'est vital aujourd'hui, on l'a vu pendant le Covid. Voilà, toutes les décisions que prenaient les gens forcément étaient suspendues à ce qui était dit dans les médias mainstream. Et voilà, ça passe par plein de sujets. Je pense mais quand on crée Crowdbunker, qui est
qu'une forme de YouTube français. Et d'ailleurs, du coup, qu'on fait concurrence à un grand écosystème. Est-ce qu'on n'a pas derrière des pressions parce qu'on bouscule des sociétés, peut-être que certaines sociétés gagnent moins d'argent. Comment ça se passe ? Alors oui, c'est clair. Mais c'est assez intéressant, ce côté les pressions, parce que on s'imagine pas forcément, mais au départ, en tout cas, les 2-3 premières années de CloudBunker, les pressions, elles étaient plus des gens, de Monsieur Tout le Monde, des gens qui ne veulent pas qu'il y ait telle chose qui soit dite, etc. Des fois sur eux, des fois voilà, c'est des choses comme ça, plus que CloudBunker et comme pression. Mais c'est vrai que dernièrement, depuis fin 2023, il y a une petite transition assez inquiétante. Parce qu'il faut savoir qu'en Europe, il y a certaines lois au niveau européen, le Digital Service Act, RGPD, etc., qui imposent plein de choses aux plateformes, aux médias sociaux, aux réseaux sociaux, etc. Et ceux qui les font appliquer, donc, notamment en France, c'est d'autres commissions. En France, c'est la CNIL. Et effectivement, depuis quelques mois, on a certaines menaces, on peut dire ça comme ça, de la CNIL, qui nous font comprendre que si on ne supprime pas certains contenus, on va avoir des problèmes. Alors on nous montre subtilement, ils mettent un lien dans un email pour nous dire regardez toutes les amendes qu'on a mis de centaines, de milliers, voire de millions. C'est ce qu'ils font, la CNIL. Absolument, absolument. Et ils le font souvent ? Très souvent, plus que ce qu'on le pense, et pour pas forcément grand-chose, il suffit des fois de pas leur répondre pour avoir une amende. Hein. Ah ouais. Voilà. Et effectivement, alors je vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, CloudBunker, on a une affaire avec un lanceur d'alerte sur un sujet de pédocriminalité assez important que nous, on considère sur CloudBunker que c'est un sujet légitime qui ne met en danger la vie d'autrui. Au contraire, c'est un sujet d'intérêt général. On nous demande de supprimer certains contenus sous prétexte toujours de protection de vie privée. Mais La protection CNIL. de vie privée de qui ? La CNIL te demande. La CNIL, absolument, oui. Ouais. Donc ça dure quelques mois. J'ai espoir quand même, parce que bon, voilà, c'est des êtres humains derrière, qu'il y a des personnes raisonnables qui vont prendre conscience que c'est pas du tout raisonnable à mon approche de faire supprimer ce type de contenu. Parce qu'attention, bien entendu, si on a quelque chose d'illégal sur la plateforme, si on a quelqu'un qui fait de l'appel au meurtre, évidemment qu'on va le supprimer, ça va de soi. On essaie de respecter les lois. On fait tout ce qu'on peut pour ça. Mais quand ce sont des sujets illégitimes, puis surtout en France, on a un droit à l'information, il y a une certaine protection là-dessus. Il y a des limites évidemment, et c'est là que tout le rôle de cette plateforme vis-à-vis de, comme tu dis, YouTube et plein d'autres réseaux sociaux qui censurent à tout va. On le sait de plus en plus. Il y a eu même des aveux de ce côté-là. Récemment, Mark Zuckerberg qui a avoué, reconnu avoir supprimé plein de contenus, notamment pendant le Covid et pas que. Sous pression, en l'occurrence de l'État des États-Unis. Il y a les Twitter Files aussi. Les Twitter Files, etc. On peut en citer plein comme ça des sujets. Les réseaux sociaux, la plupart, suppriment à tout va dès qu'il y a une moindre demande, des fois même sans qu'il y ait de demande. Il y a cette vérité-là. Il y a leurs propres modérateurs qui, soit par précaution, soit par idéologie, vont supprimer tout un tas de contenus de manière totalement arbitraire, même si c'est 100% légal, même si c'est juste une opinion. Et quelle que soit d'ailleurs la personne qui donne cette opinion, ça peut être une personne tout à fait qualifiée en son domaine. Hein. Si on reparle du Covid, on repense par exemple au professeur Luc Montagnier, un prix Nobel, etc., qui va exprimer quelque chose, ses vidéos supprimées. J'ai des généticiens, enfin plein d'autres gens comme ça. Après, au-delà des vidéos supprimées, il y a le shadow banning. Enfin, je sais pas si ça parle à tout le monde le terme shadow banning, mais en gros, les vidéos sont toujours là, mais personne ne les voit. C'est presque pire que de la censure, en fait. C'est de la censure, mais c'est presque pire que de la suppression. Parce que du coup, les gens, non seulement on les voit plus, mais en plus, ils peuvent même pas se défendre à dire on m'a censuré. Parce que les gens disent bah si, regarde, t'es là. C'est-à-dire qu'il y a une liberté à l'information quand même. Et cette liberté, elle a empiété. Ah, complètement. Complètement. Complètement, sur des plateformes mainstream, tu peux plus rien dire. Il suffit de regarder. Par exemple, sur Quartier Libre, est-ce que tu as eu des problèmes Ah bah moi, ma chaîne YouTube, elle a pas fait longtemps pour Quartier Libre. On a tenu 6 mois. 6 mois, on était à 75 000 abonnés de mémoire. Après avoir créé la chaîne, on est monté à 75 000 abonnés. Au bout de 6 mois, bon bah voilà, une vidéo, enfin, ils ont fait sauter 3 vidéos, la chaîne a sauté quoi. Mais toi, tu es ingénieur. Tu es donc chef d'entreprise aussi, mais lorsque tu étais salarié, tu sentais que parmi tes contemporains, parmi ceux avec qui tu travailles, tu sentais que tu avais quand même un esprit différent. Ah oui, moi je me suis senti comme un extraterrestre toute ma vie. Hein. Je pense comme vous aussi. Même j'imagine à l'école aussi, enfin à l'école d'ingénieur. Oh, mais depuis que je suis gamin. Qu'est-ce que tu sentais ? Quelle différence tu sentais par rapport aux autres ? Est-ce que tu disais, voilà, moi j'ai un esprit peut-être trop rebelle, trop libre, et qu'en fait, on crée, j'imagine que tous les trois, on est à peu près de la même génération, oui, je pense, hein, je suis des années 80.
Donc, Moi aussi, mais lui un peu moins. ah bon, bah alors on est des vieux, ma génération. On essaie de nous formater, on formate nos générations. Complètement. Oui, bah, c'est même plus du formatage, c'est de l'endoctrinement. Depuis l'enfance. Mais ça passe par tous les aspects de la société. Et quand tu prends conscience de ça, c'est difficile de vivre dans cette société en prenant conscience de ça et en ayant l'impression d'être un peu seul. Moi, depuis quelques années, énormément de gens qui ont commencé à comprendre un petit peu ce qui se passe. Mais il y a encore 15-20 ans, c'était compliqué en société. Dès que tu commences à parler un petit peu trop de certains sujets, tu te fais vite isoler de la société. Donc, non, c'est compliqué de trouver sa place dans une société pareille où on a l'impression qu'on a été largué là, on ne sait pas pourquoi. C'est ce que tu penses aussi? Ah bah oui, alors voilà, mais je pense quand même qu'il y a une amélioration de ce côté-là. Hein. Oui, Justement. ouais. Ah, bah tiens, explique-nous pourquoi. Bah, justement, grâce aux initiatives, alors c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais comme Crowdbunker, comme d'autres plateformes, comme certains médias comme le tien, qui justement informent de plus en plus, malgré tout, malgré toutes ces censures, malgré tout ce shadow banning, malgré toute cette ce bashing dans les médias mainstream sur tous ces sujets-là, malgré tout, la parole se libère quand même de plus en plus, parce que finalement, on réussit quand même dans nos actions, heureusement. C'est combien de vues aujourd'hui, Crowdbunker? Alors, en tant qu'utilisateur unique, on est en moyenne à 1,5 million c'est beaucoup. d'utilisateurs par mois. C'est beau. Bien sûr. Parce que 1,5 million, c'est vraiment. Tu devrais aller à Wall Street et prendre $1 milliard. Non, voilà, mais majoritairement. On n'est pas dans le même monde. Hein. Non, c'est clair. Non, mais justement, c'est ça qui montre qu'il y a espoir quand même. Parce que de plus en plus, la parole peut quand même être diffusée, à condition qu'on lâche rien, qu'on continue comme ça. Disons que les personnes qui veulent chercher de l'information, aujourd'hui, elle est beaucoup plus facile à trouver qu'il y a encore 15 ans. 15 ans, il y avait des livres, etc. Mais sur Internet, on ne trouvait pas grand-chose sur tous ces sujets, c'était compliqué. Aujourd'hui, on trouve un peu tout ce qu'on veut. Le truc, c'est que les personnes qui ne cherchent pas, tout est fait pour que l'information ne leur arrive pas. Et ça, tu vois. Voilà, mais attention à pas crier victoire trop vite non plus, parce que justement, d'un autre côté, ça leur déplaît, ça, ce passage d'information. Et voilà, on le voit bien, on le voit avec Twitter, avec X qui se passe, avec Telegram, là, récemment, Pavel Durov qui a été arrêté en France, dans ce que certains appellent encore le pays de la liberté d'expression. Voilà, il se laisse pas faire quand même, d'un autre côté, il faut rester méfiant, il faut rien lâcher, il faut vraiment encore continuer. Et donc, du coup, à la suite de ça, vous vous êtes dit, et à la suite, j'imagine aussi de la crise sanitaire, on va dire crise sanitaire, vous vous êtes dit, il y a peut-être un manque au niveau de la santé. Parce que la santé, c'est Doctolib qui est chapeauté par l'État, il y a les ministères, les ARS, les machins, et vous vous êtes dit, tiens, il y a un manque, créons quelque chose, racontez-moi, tiens. Alors, clairement, en France, là on parlait d'un problème de liberté d'expression, on a un autre gros problème, alors notamment en France, mais pas qu'en France, bien sûr, c'est qu'on a certaines personnes qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour, d'un côté, dissuader les gens de se tourner vers certaines pratiques de santé. En fait, tout ce qui n'est pas dans les médecines conventionnelles, c'est-à-dire tout ce qui ne rapporte pas de l'argent au laboratoire pharmaceutique, pour dire clairement, et voire même, plus que dissuader, les empêcher complètement. On a une certaine plateforme que tu as citée qui a viré déjà des milliers de praticiens dans ces disciplines-là. Et voilà, ça continue comme ça. Donc là encore, il y a un énorme problème. Soit on décide de laisser faire ou d'attendre que quelqu'un d'autre fasse quelque chose. Nous, on a décidé de se lancer, de faire une plateforme, effectivement, Holytime, qui est là pour réellement protéger et mettre en valeur toutes ces disciplines, tous ces praticiens qui sont par centaines. Et puis, contrairement à ce qu'on pourrait croire justement dans certains médias mainstream, c'est pas quelque chose de marginal, ces disciplines-là. En France... C'est quelle discipline ? Il y en a des centaines. On parle surtout de naturopathie, d'ostéopathie, de hypnothérapie, d'acupuncture, etc. Voilà, il y en a des centaines. Mais je dis c'est pas marginal parce qu'en France, même en tant que patient, il y a 4 Français sur 10, donc 40% de la population, plus que ça, c'est 60. qui déclarent y aller chaque année. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.